revient plus en détail sur les frappes menées par le Nigeria, pays voisin. Que sait-on de cette intervention? Écoutez notre correspondant à Abuja, Moïse Gomis. Le président Bola Ahmed Tinubu a confirmé que cette intervention s'inscrit dans le cadre de cette intervention donc du Nigeria au Bénin s'inscrit dans le cadre du protocole démocratie et gouvernance de la CEDEAO. Dans un communiqué ce soir qui vient de publier, le chef d'État nigérian a rappelé que tout a été fait à la demande officielle du Bénin, et c'est ainsi que des avions de combat nigérians ont pu prendre le contrôle de l'espace aérien du pays avant d'assurer la surveillance, puis de mener des opérations d'intervention rapide. Le chef d'état-major des armées, le général Olufemi Oluyede, a confirmé que toutes les demandes avaient été exécutées et surtout que les forces terrestres nigérianes étaient désormais présentes au Bénin pour soutenir les opérations de sécurité, les opérations qui se déroulent donc sous commandement béninois. Et ça signifie donc que le déploiement de la force d'assaut de la CEDEAO, tant annoncé notamment en 2023 lors du coup d'État au Bénin, au Niger, est donc effectif aujourd'hui au Bénin. Et dans les heures et jours à venir, des militaires de Côte d'Ivoire, du Ghana et de la Sierra Leone devraient se joindre aux troupes loyalistes béninoises et aux soldats nigérians avec un mandat précis de protéger les institutions constitutionnelles et de contenir les groupes armés. Alors oui, le discours officiel parle d'une situation totalement sous contrôle, mais quand on regarde les faits froidement, on voit tout autre chose. Un pays qui a dû appeler un voisin pour sécuriser son propre ciel, des frappes étrangères sur son territoire, des unités nigérianes déployées dans les rues de Cotonou et une intervention de la CEDEAO déclenchée en quelques heures à peine. On peut bien sûr se rassurer en répétant les mots du gouvernement, mais la réalité géopolitique, elle, ne ment jamais. On ne mobilise pas autant de puissance militaire pour un simple coup d'éclat de quelques soldats isolés. Ce genre de réaction, aussi massive qu'immédiate, révèle une fragilité bien plus profonde. Fragilité politique, fragilité institutionnelle, fragilité dans la chaîne de commandement, parce que dans un pays réellement stable, la question ne se pose même pas. Le centre absorbe la secousse, l'armée interne répond, l'affaire est vite réglée. Or ici, le Bénin a dû activer l'article le plus extrême de son arsenal régional, l'intervention militaire d'un autre État souverain, une mesure qu'on ne prend jamais sans urgence ni sans inquiétude. Et le plus révélateur, peut-être, c'est ce silence pesant entre les lignes du discours officiel. On nous dit que les mutins ont fui, mais on ne nous dit pas combien. On nous parle d'arrestations, mais on ne donne aucun chiffre clair. On évoque une menace écartée, mais on mobilise toujours des troupes étrangères sur le terrain. Ce flou, cette rapidité, cette dépendance extérieure, ce sont les marqueurs d'un pouvoir qui a été secoué plus violemment qu'il ne veut bien l'admettre. Alors oui, on peut annoncer le retour à la normale. On peut appeler les populations à vaquer sereinement à leurs occupations, mais la vérité, c'est que ce qui s'est passé aujourd'hui laisse une question en suspens, une question qui dérange. Si tout allait si bien, pourquoi a-t-il fallu l'armée du Nigeria pour sauver la situation? Et tant que cette question restera sans réponse, la stabilité du Bénin ne sera pas seulement un dossier intérieur, mais un enjeu qui se joue désormais au niveau régional, dans un rapport de force où chaque faux pas peut tout faire basculer.